Bon, là le dernier petit atelier qu'on va se faire, on va faire un petit feu, on va essayer. Donc vous avez vu, j'ai dégagé la zone là, j'ai creusé un peu. Je vais poser mes brindilles là sur un bout de branche. C'est du bout de bois vert, ça va permettre d'aérer le foyer, de laisser le feu passer dessous. Tout autour c'est nettoyé, bon il y a un peu de feuilles, un peu de fougère, ça c'est mon amadou. À côté j'ai 2 bidons de flotte, j'ai une pelle, j'ai mon bout de bois, s'il faut j'ai un extincteur dans la bagnole pas très loin. Bon voilà, on est vraiment on est sécurisé. En plus là on est quand même au mois de novembre, tout est humide. Il n'y a pas de vent, on est dans un coin abrité, autour c'est entretenu, c'est propre, il n'y a pas de fougère partout. Ce qui fout le feu en forêt, c'est notamment la fougère, hein, comme vous voyez peut-être un peu sur le côté. C'est voilà, ce genre de paysage par exemple, ouais, ça part très très bien pour foutre le feu. Et après ça fout le feu au sapin, au pin, etc. Mais le bois en lui-même, le pin ne brûlera pas tout seul. Il faut donc qu'un activateur, genre les fougères ou autres, prenne le départ. Allez, donc je disais que tout était bien sec, ou pas. Ça, c'est des feuilles que j'ai ramassées sur le bord du fossé, qui étaient exposées au soleil toute la journée. C'est celles qui sont le plus en dessus, hein, le plus dessus, donc c'est celles qui ont séché le plus vite. Donc là, je sais que c'est sec. Là, vous entendez, ça crépite un peu. Donc on va faire le test. Voilà, avec des feuilles qui ont été ramassées. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est de la fougère. Donc là, en automne, hein, elle est bien grillée. En plus, elle a bien séché au soleil toute l'après-midi. Donc celle-là, elle devrait partir très facilement. Donc là, comme amadou, ça c'est impeccable. On va juste l'écraser un petit peu. Faire des petits morceaux. Et on va lui redonner du volume pour ventiler. Parce que le feu, il a besoin de chaleur, il a besoin de combustible, et aussi il a besoin de comburant. Le comburant, c'est l'oxygène. Si vous mettez un combustible bien tassé, vous n'aurez pas d'oxygène, ça partira pas, ou très mal. Donc là, j'ai un petit lit de feuilles. On va voir ce que ça donne. J'ai de la fougère, ça je suis sûr que ça va partir. Alors, on me disait, dans l'équipe de niveau 1, etc., le bon vieux briquet, ça c'est impeccable. Là, c'est garanti, j'allume, en 5 secondes, c'est parti. Donc ça, on va pas le faire tout de suite, sinon c'est pas drôle. Ça, c'est pareil. Les bonnes vieilles allumettes. Vous en craquez une ou deux, vous mettez dedans, et ça part. Ça, c'est garanti. Là, j'ai du cube allume-feu là-dedans. Il y en a un qui est très chimique, qui pue bien le plastoc, là. Je crois que c'est celui-là, qui pue bien le pétrole. Là, c'est du bois compressé, on va le tester, on va voir. Et là, on va jouer un petit peu. Là, c'est pour tricher. On va essayer sans déjà. Ça, c'est de la Maya-Dust. C'est ces espèces de copeaux résineux là qui sont très riches en térébenthine et qui vont nous aider à faire partir le feu. Alors ça, je le garde sous le coude. Et je m'en servirai tout à l'heure. On verra si on peut faire partir un cube allume-feu avec ça. Et là, ça, c'est la bonne vieille pierre magnésium de l'US Air Force là. Donc c'est un peu oxydé. Et là, de ce côté-là, on a la pierre à feu. Donc le Fire Steel, c'est simplement ça. C'est juste une pierre à feu. C'est un mélange d'oxyde de terre rare, etc. Et le fait de frotter un petit peu avant, ça permet d'enlever la couche d'oxydation externe. Et après, on peut gratter pour faire des étincelles. Ça, c'est un bloc de magnésium, donc je vais le frotter. Je vais faire des copeaux avec. Et je vais verser mes copeaux là au milieu de mon amadou. Et ensuite, je viendrai allumer mes copeaux de magnésium, qui eux vont être un combustible qui va chauffer très fort, avec des étincelles créées par la pierre à feu. Alors on s'y colle. L'idéal, ce serait de faire un petit réceptacle pour mes copeaux. Avec un petit bout de feuille par exemple, comme ça.
mes copeaux là-dedans et je remettrai de l'amadou par-dessus. Voilà, comme ça je suis sûr d'avoir un copeau qui part. Donc, soit avec le contre-tranchant, soit avec la lame. Donc là c'est comme le hérisson, hein, c'est qu'il s'y frotte. Voilà, donc ça c'est sûr, ça bousille la lame, donc il faudra penser à réaffûter derrière. Vous voyez, j'en ai mis de quoi remplir un peu la feuille. Donc ça fait de quoi couvrir une pièce d'1 € à peu près. Hein. On pourra en mettre un peu plus, on va voir ce que ça donne pour l'instant. Allez, pour le fun, allez. Je vous entends râler là, bon, je vais en remettre un petit peu si vous voulez. Voilà. Et je vais mettre un petit bout d'amadou à côté, prêt à fuser. Là, on va mettre ça avec. De la couture. Voilà. Donc ensuite, on prend le dos du couteau, le contre-tranchant là, et on enverra les étincelles. Pour l'instant je frotte un petit peu pour enlever l'oxyde. Bon, on n'est pas tranquille hein, dans ces bois, c'est bizarre ça. Voilà. Il faut frotter encore un peu. Voilà, il faut bien choisir l'angle parce que du coup je vais mordre l'aluminium sinon, le magnésium plutôt. Voilà, là je suis sûr de faire des étincelles. Donc on va y aller. Voilà. Là vous voyez, j'ai mon magnésium capri avec les étincelles. Là j'ai mon amadou qui prend, mes fougères qui partent de suite. Et là après, il suffira simplement d'approcher des petits morceaux de branches, etc. Et là j'ai un feu qui part. Et on voit les petites étincelles, c'est mon magnésium. Voilà. Donc là aujourd'hui j'étais dans des conditions très favorables, parce que même si on est en automne, même si c'est humide, le sol est humide, ça m'évitera une propagation du feu. Par contre, j'ai eu une belle journée de soleil, j'ai de la fougère à côté, ça c'est un amadou idéal, et ça m'a permis d'avoir un départ de feu immédiat. Vous avez vu ça, on est dans des conditions idéales. Le jour où vous avez besoin de faire du feu, c'est pas forcément le jour où il fera beau, où il fait chaud, les grenouilles enculent les crapauds, c'est plutôt le jour où il va faire frisquer, où il va pleuvoir. Et alors là, pour vous garantir de trouver de l'amadou bien sec, d'où l'intérêt d'avoir ce genre de bricole, donc de la maille à veste. Ou alors certains le font aussi, hein, du coton avec de la paraffine, ça marche bien, et de la merde. Vous savez les trucs pour la sodomie là, la vaseline. Merci. Donc du coton, vaseline, tout ça, ça marche pas mal aussi. Ou n'importe quelle bricole que vous pouvez utiliser pour faire partir un feu, notamment ça. Hein, le petit cube allume-feu à pas cher là que vous allumez au briquet.
fait ce genre de choses là. Voilà, petit cube d'allume-feu, un coup d'allumette, un coup de briquet, machin. Et là vous faites partir vos branches et vos fougères là comme il faut. Donc prochain test, je vais le faire avec la facilité, le briquet, l'allume-feu. Mais on va corser un peu, je vais prendre des feuilles que j'ai ramassées sur le fossé, mais des moins sèches, et je vais prendre des fougères, bon je vais garder ça un petit peu, et je vais ramasser ce genre d'herbe là, regardez là, ce genre de choses là. Voilà, qui sont sèches elles aussi, plus ou moins sèches, parce que l'idée c'est de trouver quelque chose de sec. Vous arriverez toujours à trouver quelque chose de sec au bout d'un moment, mais pas forcément aussi efficace que de la fougère. Donc je collecte un peu tout ça et je vous montre. Bon allez, pour le plaisir, je vais essayer de faire partir ça avec le magnésium et avec le couteau pierre à feu. Et en même temps, je ferai partir un petit bout avec le briquet et l'allume-feu de l'autre côté, juste pour faire la différence. Allez, pareil, on va faire un petit peu moins là, on va se mettre en condition défavorable. Donc pareil, la petite feuille hein, pour bien récupérer les copeaux. Donc l'avantage d'une pierre à feu à magnésium comme ça, je veux dire, par rapport à une pierre à feu pure, genre Firesteel, c'est que là vous avez des copeaux de magnésium qui vous permettent de prolonger l'étincelle. En faisant une étincelle qui va durer plus longtemps et qui va chauffer très fort, le magnésium ça brûle à 2700 degrés, vous aurez un départ de feu plus efficace. Alors qu'un Firesteel, lui, il vous fait simplement un jeu d'étincelles, une gerbe d'étincelles, qui chauffe certes, mais qui ne dure pas dans le temps. Voilà, on va tester avec ça. Comme il est déjà frotté, lui, on va juste gratter un peu. Et je me prépare à balancer un petit peu d'herbe là, pour aider le départ de feu. Allez. Ah, on y était presque. Bon, on va faire 2-3 copeaux quand même parce que c'est peut-être pas suffisant. Ah, bon sang. Ah, vous voyez bien que cette foutue feuille, elle est humide et elle a du mal à partir. Donc là pour le coup, le bloc de magnésium, il n'est pas extraordinaire, on va essayer avec ça. Ah, j'ai quelques étincelles là, on peut essayer à nouveau un petit coup. Ouais, pas fameux. Bon, vous voyez tout à l'heure ça veut pas là ça veut pas. Tout à l'heure j'étais dans des conditions favorables avec une quantité de magnésium importante et de la fougère bien sèche. C'est parti très vite. Là il suffit que l'herbe soit un peu moins bien mouillée et vous voyez que tout de suite ça marche pas. Donc là, la solution intelligente et pratique, c'est ça. Un petit bout de cube allume-feu. Vous allez placer délicatement en dessous. Le briquet ou la bonne vieille allumette. Hein, les deux fonctionnent.
bien faire partir le cube. Voilà, il a pris. Et après en dessous, voilà, je balance mon allumette dans le tas d'herbe sèche. Et normalement ça va partir gentiment. Voilà. Là effectivement, on voit que ça crépite un peu, c'est les copeaux de magnésium qui ne voulaient pas partir tout à l'heure parce que j'en ai peut-être pas mis assez ou parce que la feuille n'a pas aidé à prendre. Et là j'ai lancé mon feu. Et mon cube allume-feu n'a même pas eu besoin de... Ça, il commence à lécher un peu le côté. Et j'en ai pas eu besoin tant que ça. Voilà. Bon, on s'est compris. Au niveau de l'atelier feu, il n'y a pas de souci. La pierre magnésium, ça marche bien, surtout quand on a de l'herbe sèche et de la madoussac à côté. Sinon, le cube allume-feu, le coton vaseline, le briquet, l'allumette, ça c'est impeccable et c'est fiable. Voilà. Allez, je vous laisse pour la dernière séquence.